Allô, bonsoir les auditeurs, que le Seigneur et les auditrices, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons parler sur un thème très important que le Seigneur Jésus a mentionné dans la Bible. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci ce moment. Nous te louons et nous prions, Seigneur, que tu viennes prendre contrôle et que tu nous parles concernant le thème important de ce jour. Et que toi-même, tu illumines nos cœurs pour que nous puissions comprendre afin que nous puissions poser le pas qu'il faut poser pour que, Seigneur, nous soyons agréables à toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse et bénisse chaque membre de vos familles. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Le thème est la nouvelle naissance. C'est un thème très important et ce thème, ça a été pour la première fois prononcé par le Saint Jésus lui-même. C'est lui qui a dit cela. Il a parlé de la nouvelle naissance, ce qui veut dire que lorsqu'il y a la nouvelle naissance, il y a une ancienne naissance. Oui, l'ancienne naissance, c'est lorsque nous sommes nés de notre père et de notre mère, fils biologiques. Et ça, c'est la première naissance, ou bien l'ancienne naissance. Et cette naissance a été corrompue, ou bien cette naissance a été corrompue par le diable, parce que nous avons hérité les conséquences du péché de nos pères, c'est-à-dire Adam et Ève. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève, depuis qu'ils ont péché et ils ont commencé à faire des enfants, oui, tous ces enfants ont la nature d'Adam et Ève. Vous voyez, parce qu'ils ont péché. Parce qu'au préalable, Adam et Ève avaient la nature de Dieu. Vous voyez, non? Ce n'est qu'après le péché qu'ils ont hérité cette nature de péché maintenant de Satan. Et tous ceux qui sont nés de père et de mère sont d'emblée des pécheurs. C'est pourquoi Jésus doit venir pour que cette nature de péché soit ôtée pour que nous puissions retrouver la nature de Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, son but, c'est de restaurer cette nature que Dieu avait mis à Adam et Ève au début. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu, que nous puissions encore avoir. C'est pourquoi Jésus est venu, il est venu mourir pour nous, pour que nous puissions croire en lui et obtenir cette nature encore. Vous voyez, sans plus tarder, nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 1, à partir du verset 1 à 8. C'est là où Jésus a dit pour la première fois le mot nouvelle naissance. C'est un mot très important et Jésus sait l'importance de ce mot. C'est pourquoi il a fait sortir pour que nous puissions penser dessus. Donc, nous allons lire la parole, mais ce mot nouvelle naissance, c'est un mot que Jésus même a fait sortir. Vous voyez, il l'a fait sortir parce que cela est primordial. Parce qu'il y avait une ancienne naissance, c'est quoi Jésus dit, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance pour que nous puissions nous reconnecter à Dieu. Parce que celui qui est né de nouveau devient enfant de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux faire toutes les œuvres à l'église, toutes les bonnes œuvres, même aider les gens comme tu veux. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est quoi Jésus a dit cela. Nous allons commencer par le verset 24 du chapitre 2, d'abord pour rentrer dans le chapitre 3. Je vous le lis. Il dit, mais Jésus ne se fiait, lorsque nous retournons plutôt, à partir du verset 23, plutôt, il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Vous voyez, verset 24 dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et verset 25 dit, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Vous voyez, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et verset 1, maintenant, après du verset du chapitre 3, dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Voilà la conversation, ça continue avec la conversation continue entre Jésus et Nicodème. Vous voyez, là, une foule suivait Jésus à cause de quoi? À cause des miracles qu'il faisait. Et ils ont cru à cause des miracles. Vous voyez? Mais Jésus ne se fiait pas en eux parce que Jésus connaît ce qui est dans un cœur. Vous voyez? Et soudainement, on dit malgré cela, il y a quelqu'un, mais il y a un homme. Dans le groupe, il y avait quelqu'un qui s'appelle Nicodème. Lui, il a observé Jésus, il a vu tout. Et la nuit, il est revenu voir Jésus. Il est venu chez Jésus. Pour dire, parce qu'il s'est intéressé, il sait que vraiment, ce monsieur, malgré que l'équipe des pharisiens dans laquelle appartenait Nicodème ne croyait pas en Jésus, ou bien ils ont des comportements bizarres par rapport à Jésus. Lui, il a vu quelque chose en Jésus et il s'est intéressé. Il a vu la nuit pour dire que Jésus, je sais que verset 2 dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et c'est là où Jésus a fait à cause de l'amour que Jésus a pour lui, Jésus a fait sortir l'importance ou bien ce qu'il faut pour que tu appartiennes à Dieu. Vous voyez, à cause de l'amour que Jésus a pour lui, Jésus lui a montré la réalité, la vérité. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, quand Jésus dit en vérité, c'est une vérité qui a dit indéniable, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ouais, voilà la condition sur quoi non, pour tout le monde qui pense aller au ciel, ou bien pour pas rentrer dans le royaume de Dieu, il lui faut la nouvelle naissance. Jésus lui a dit ça clairement. Et il n'a pas compris. Jésus a réitéré pour lui expliquer. Et pas fini, il est parti lui dire qu'il faut être né de l'esprit. Vous voyez, être né de l'esprit, c'est-à-dire, il y a la naissance de la chair et la naissance physique. Jésus est venu au verset il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Ce qui est né de la chair, c'est lorsque notre père, notre mère se sont rencontrés et nous sommes nés, c'est ça, nous sommes nés de la chair. Mais Jésus veut que nous soyons maintenant nés de l'esprit. Vous voyez, non? Et ça, c'est une œuvre qui ne vient pas de toi, mais qui a besoin de ton accord. Vous voyez, non? C'est là où Jésus fait allusion de la nouvelle naissance. Je disais au début, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, il y avait une ancienne naissance. L'ancienne naissance est corrompue. Maintenant, Jésus veut une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance nous amène maintenant à faire quelque chose de très important. Parce que, comme l'homme est perdu, l'homme est sur la route de l'enfer et embrigadé par Satan, Jésus est venu pour nous libérer. Et Jésus a été le don de Dieu pour nous. Vous voyez, non? Ce don doit être accepté. Vous voyez, non? Pour accepter ce don, tu dois croire en ce don. Donc, lorsque Jésus continuait la conversation avec Nicodème, Jésus a fait mention de ce mot clairement ici. Lorsque nous sautons du verset, nous sautons au verset 14 de Jean chapitre 3 toujours, il dit,
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15 maintenant. Afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ait la vie éternelle. Vous voyez, non? C'est-à-dire ce don que Dieu a envoyé, c'est Jésus. Il faut que nous croyions en lui pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Et il continue toujours, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Le mot quiconque croit revient toujours. Vous voyez, afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, parce qu'on me dit tout le monde sur la voie de la perdition. Ce n'est qu'à lorsque nous croyons en Jésus et l'accepter que nous pouvons facilement passer du camp du diable pour le camp de Dieu. Vous voyez, non? Ou bien de la nature adamique à la nature de Dieu. Donc, si nous continuons, verset 18 dit encore, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire croire, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Et depuis ce jour, Nicodème a saisi cela. Et il s'est donné à Jésus. Vous voyez? Mais au préalable, il était qui? Il était un chef des Juifs. Ce sont les gens qui expliquaient la parole, le Torah. Même malgré cela, il n'est pas né de nouveau. Il n'était pas enfant de Dieu, il n'est pas considéré selon Jésus comme enfant de Dieu. Et il va falloir qu'il soit né de nouveau d'abord. Et Jésus lui a donné l'information qu'il faut pour être né de nouveau. L'information, quand tu as la connaissance de la chose, tu es informé et tu prends une décision. Il a pris une décision de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un veut être né de nouveau, il y a une part de notre, il y a notre part et la part de Dieu. Nous sommes en train de parler de notre part. Notre part, c'est de croire en Jésus. Mais lorsque nous continuons, nous allons dans Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Je vous le lis, il dit, Jean chapitre 1, verset 11 à 13 dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Jésus nous donne encore une idée sur ce qu'est pour devenir enfant de Dieu. Il faut faire quoi? Il faut d'abord, recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, voilà. Il faut recevoir, il faut croire au nom du Fils de Dieu. Vous voyez? Et ce n'est qu'à partir de là qu'il y aura le pouvoir, la capacité, ou bien le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est à partir de ce moment. Mais c'est quelque chose qui est gratuit. Vous voyez? Croire et accepter Jésus. Ce n'est qu'à ce moment que tu peux avoir le pouvoir d'enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont nés selon la chair, non, non. Mais ceux qui sont nés selon l'esprit. Ceux qui sont nés de Dieu. Vous voyez? Et c'est-à-dire, être né de Dieu, ce n'est pas toi qui fais ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais je dis bien, Dieu a besoin de ton accord, ton oui d'abord. Vous voyez? Dieu ne peut pas te forcer. Non, non, non. Dieu veut ton accord avant de faire le miracle de la nouvelle naissance. C'est une expérience qui n'est que c'est-à-dire, beaucoup ont raté, même beaucoup ne connaissent pas. Vous voyez? Mais on est dans les églises. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est important. Cette expérience, c'est une expérience très importante. Vous voyez? Et lorsque nous continuons, Romain aussi nous a expliqué ça davantage. Romains 10, verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, nous a éclairé dessus encore sur la même chose. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Crois. Vous voyez? Confessez. On continue toujours, verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il y a une chose.
Lorsque tu viens sincèrement devant le Seigneur Jésus, dans la prière, devant Dieu plutôt, et tu demandes à Dieu de pardonner tes péchés, que tu acceptes son don qui est Jésus-Christ, parce que tu crois que c'est lui qui est venu mourir pour tes péchés, et quand tu crois en lui, tu l'acceptes, tu l'appropries, il y a ainsi d'une manière sincère, je reviens bien le mot d'une manière sincère, parce que si c'est sincère, c'est Dieu seul qui voit. Vous voyez, non? Si ce n'est pas sincère, Dieu sait voir aussi. Lorsque c'est sincère, maintenant tu as fait ta part, et maintenant tu vas voir la part de Dieu maintenant. Vous voyez? Parce que tous ceux qui sont nés de père et de fils sur cette terre sont dans le camp du diable, parce qu'ils ont des sements du diable en eux, et ils sont maintenant, le diable a le pouvoir sur eux. Donc, le diable les a mis en prison. Il peut être riche, il peut n'importe qui, il peut être grand, mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es dans le camp du diable. Vous voyez? Et là, Dieu va faire un travail maintenant. Lorsque nous allons évoluer, allons dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Nous allons voir le travail de Dieu maintenant. Nous allons faire notre part, c'est de croire, d'accepter et de suivre le Seigneur. Vous voyez? Croire en lui, c'est ça qui est très important. Croire. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir le miracle. C'est quand tu crois, et tu confesses que oui, Jésus, je t'accepte comme Seigneur Sauveur à partir d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu fais ça d'une manière sincère? Voilà le résultat qui va sortir dedans. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, je vous le lis. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà, c'est Dieu qui donne cette capacité. On voit qu'on doit rendre grâce à lui. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire la puissance du diable, la puissance des démons, de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez? Lorsque nous faisons une déclaration, lorsqu'on se donne, on décide réellement, on a cru en Jésus, on l'accepte dans notre cœur réellement, et on confesse qu'il est notre Seigneur Sauveur, voilà ce que Dieu fait. Dieu ne s'était pas. Dieu sait que tu étais dans le camp de l'ennemi. Dieu va envoyer son esprit pour que son esprit vienne maintenant dans le camp de l'ennemi, parce que cet esprit est le père des esprits. Il domine tout. Vous voyez? Et il vient dans le camp de l'ennemi, il libère ton âme, il libère ton esprit, il libère ton corps, et il te prend là-bas, il te transporte, il te fait quitter le camp du diable pour le camp de Dieu, le camp de fils de son amour, le camp de Jésus. Vous voyez? Auparavant, lorsque tu es dans le camp du diable, tu as le comportement du diable. Vous voyez? Maintenant, Dieu sait qu'il te laisse là-bas, il n'y a pas un changement. Donc, Dieu te libère et te met dans le camp de Dieu maintenant. Et maintenant, dans le camp de Dieu, il n'y aura que le comportement de Dieu qui va venir dans ta vie. Donc, c'est pourquoi c'est important. Dieu ne te laisse pas comme ça. Il dit, je vais lire le verset 13, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, verset 14, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est en Jésus que nous avons le pardon, pas pardonné. Vous voyez, nous sommes rachetés. Vous voyez, Dieu fait ce travail. C'est un travail très important. Parce que ce n'est que, je dis bien, lorsque tu acceptes Jésus sincèrement, tu crois en lui et tu ouvres ton cœur réellement à lui et il rentre, ce n'est qu'à partir du moment que Dieu déclenche son côté. Lui, il te transporte, il ne te laisse pas dans le camp du diable, il te libère, âme, esprit, corps, et il te transporte dans le camp du Fils de Dieu, le camp de Dieu lui-même. Vous voyez, ça c'est la première chose. Deuxième chose que Dieu fait encore, on va aller dans Ézéchiel chapitre 36. Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 36. Dieu fait autre chose encore. La continuité. Ézéchiel 36 à partir du verset 26 à 27, je vous le lis rapidement, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Voilà ce que Dieu fait. Dieu même, il dit, il prend la responsabilité, il dit, Dieu ne ment pas, Dieu ne me trompe pas.
Lorsque tu fais ta part d'une manière sincère, voici le résultat. Dieu dit que ton cœur qui était mauvais, parce que tu l'as hérité de tes parents, Adam et Ève, il vient, il arrache ce cœur, il te donne un cœur nouveau, un cœur qui peut obéir facilement, un cœur qui est humble, un cœur qui peut avoir soif de Dieu. Dieu te donne un cœur nouveau. Il te donne aussi un esprit nouveau, un esprit, c'est-à-dire l'esprit que tu avais pendant qui ne peut pas capter Dieu, capter et recevoir de Dieu. Cet esprit, Dieu enlève et Dieu donne un nouvel esprit dans le but que tu puisses facilement l'entendre, le suivre. Vous voyez, ce n'est pas fini. Dieu dit qu'il prend son propre esprit, c'est ça le Saint-Esprit, il met en toi. Vous voyez, tu commences à dire, imagine, c'est là une partie de Dieu en toi. Dieu est en toi. Dieu met son Esprit Saint en toi. Et maintenant, Dieu dit que, verset, il continue, il dit, je ferai, il dit que lui-même, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquez mes lois. Vous voyez, ça c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Dieu te donne une capacité. Maintenant, quand il met son esprit en toi, lui-même, il te donne une capacité de lui obéir facilement. Voilà ce que Dieu fait. Nous, ce qu'on doit faire seulement, on croit en Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nous, et qu'on l'accepte dans notre cœur. On le confesse que oui, il est notre sauveur et notre Seigneur. Et Dieu, lui, il te déplace du camp du diable pour le camp de Dieu. Et il change ton cœur, il change ton esprit, il te donne cet esprit et il te donne la capacité de lui obéir facilement. C'est ça le rôle de Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi la conséquence dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tout ce de nouvelles. Voilà. Voilà la conséquence. C'est quoi? Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il est enfant de Dieu et puis il patauge encore avec le péché. Il s'amuse avec le péché. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église, mais on s'amuse avec le péché. Ce qui veut dire que ta nouvelle naissance est à redouter. Parce que si quelqu'un est né de nouveau, voit ce que Dieu fait. Si Dieu a changé ton cœur, pourquoi tu vas encore nager dans le péché? Vous voyez? Donc, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui dans l'église. Beaucoup te disent enfant de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Selon Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils se voient enfants de Dieu. Donc, il faut qu'on retourne au standard de Jésus. Jésus dit, il faut croire, il faut recevoir, il faut sincèrement l'accepter. Quand tu l'acceptes, tu acceptes qu'il est sauveur et tu l'acceptes aussi qu'il est Seigneur. Accepte qu'il est Seigneur, tu es prêt que Jésus règne sur toi. Tu es prêt pour lui obéir. Donc voilà en quelque sorte l'élément qui t'amène à être né de nouveau. Ce n'est qu'à là que c'est une expérience que Dieu seul fait. Ce n'est pas toi qui fais. Non, non, non. Toi, tu ne fais ta part en croyant et en acceptant Jésus dans ton cœur, en le confiant qu'il est Seigneur sauveur de ta vie personnelle. Et ce n'est en ce moment, Dieu voit la sincérité en toi et Dieu te donne quoi? Un nouveau cœur, un nouvel esprit, son Saint-Esprit, et te donne la capacité de le suivre, tout en te faisant d'abord quitter le camp du diable pour le camp de Dieu. Ouais, non. Ce n'est qu'à partir de là que tu vas devenir une nouvelle créature. Et quand tu deviens une créature, les choses anciennes sont passées. Et les autres choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu vis maintenant pour Dieu. Voilà, l'ancien Eric est passé, l'ancien Victor est passé, l'ancien Joël est passé, l'ancien Jeannette est passé. Et maintenant, il y a une nouvelle Jeannette, un nouveau Victor. Vous voyez, donc voilà la situation que Dieu veut que nous comprenions clairement. Et lorsqu'on comprend, la vie chrétienne sera réellement facile pour nous. Et Dieu va nous aider. Et quand tu arrives à ce niveau, maintenant, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens disciple de Jésus. Et maintenant, pour continuer dans cette vie avec Dieu, Dieu attend une seule chose. Nous allons lire cela et nous allons finir. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Jésus a dit quelque chose là-bas très important. Matthieu 11, 29 nous dit, Matthieu 11, verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est le mot, recevez mes instructions. Maintenant que tu deviens enfant de Dieu maintenant, pour pouvoir évoluer, progresser, tu dois chaque jour recevoir les instructions du Seigneur. Ce n'est capable de ce moment que ta vie chrétienne soit facile. Parce que tu ne peux pas vivre ça sans dépendre de celui qui donne la capacité. Celui qui te donne les instructions. C'est pourquoi tu dois être connecté à lui pour recevoir ces instructions. L'instruction ne peut être reçue par
sa parole. Donc, c'est pourquoi on doit lire ta parole tous les jours pour chercher à obéir au Seigneur. L'obéissance chaque jour. Vous voyez? Et ce n'est qu'à partir de là que nous allons grandir avec le Seigneur. Voilà ce matin, voilà ce que nous avons à expliquer concernant la vie et la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est très important. Des gens peuvent aller à l'église, mais ne pas être nés de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas bien compris, ou bien on ne l'a pas bien expliqué. Voilà. On les a invités à l'église, ils sont venus, et puis c'est fini. Ils sont devenus comme un groupe social. Non. Il faut une expérience. L'expérience, c'est très important. C'est au cette expérience que tu sauras que tu es enfant de Dieu ou pas. Mais ce matin, une opportunité va te donner. Si tu as suivi le message, je vais prier avec toi si tu veux donner ta vie à Jésus. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la nuit va venir. On ne sait pas quand est-ce que la mort va venir. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir. Mais Jésus est en train d'attendre. Il est en train d'attendre depuis longtemps. Il te cherchait depuis longtemps. Dieu peut que tu suives ce message. C'est le temps pour toi d'accepter le Seigneur. C'est un événement très spécial, solennel, mais très simple, mais solennel. Vous voyez? Donc, sans plus tarder, je t'encourage à donner ta vie à Jésus ce soir. Donc, je t'encourage à répéter cette prière d'après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir et j'ai reconnu que je ne suis pas né de nouveau. Par conséquent, je ne suis pas ton enfant. Mais ce soir, je réalise cela et je viens devant toi. D'abord, je demande pardon pour tous mes péchés. Parce que je crois que tu es le sauveur de l'humanité et tu es venu pour me sauver. Et je crois en toi. Et je t'accepte ce soir comme mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je décide à te suivre. Pardonne tous mes péchés. C'était dans l'ignorance, Seigneur. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Et à partir d'aujourd'hui, comme tu l'as dit dans ta parole, si nous croyons et que nous t'acceptons et nous confessons comme tu es notre Seigneur sauveur personnel, on deviendra ton enfant. Et donc, je déclare ce soir que tu es mon sauveur et Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur et je décide à te suivre. À partir d'aujourd'hui, à t'obéir. Donc, écris mon nom dans le livre de vie. Transporte-moi du camp du diable pour ton camp. Et à partir d'aujourd'hui, donne-moi la capacité de vivre pour te plaire en changeant mon cœur, en changeant mon esprit et en me donnant ton esprit, en me donnant la capacité de suivre. Seigneur, merci, à toi la gloire parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité que tu as donnée à ton fils et à ta fille aujourd'hui de rentrer dans la famille, dans ta famille, comme les enfants de Dieu, qui deviennent enfants de Dieu. Nous prions à part que tu pardonnes les péchés et que tu les acceptes, Seigneur. Parce que tu as dit, si nous confessons, Seigneur Jésus, qu'il est mort, il est Jésus pour nous, nous serons sauvés. Et il a confessé. Je prie que tu le pardonnes. Et il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Père, accepte-le. Pardonne tous les péchés. Je prie que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu lui donnes la capacité de t'obéir et de suivre tes instructions. Père, je prie, s'il est malade maintenant, quelle qu'en soit la maladie, je commande la maladie de guérison comme maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, je commande la guérison de rentrer dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Et que toute malédiction qui était attachée à toi, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature, ces malédictions n'ont plus le pouvoir. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je les détruis jusqu'à leur racine au nom de Jésus. Et je commande la liberté totale dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as sauvé. À toi la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, vous êtes devenu enfant de Dieu. Commencez par jouir de votre vie chrétienne. Si vous n'avez pas si vous avez à côté de vous une bonne communauté où on prêche l'évangile, vous voyez, on prêche réellement l'évangile, s'il vous plaît, faites un effort pour commencer par aller à l'église. Vous allez voir que vous êtes par là, vous allez commencer par grandir parce que vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Vous voyez, et vous êtes enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.